Salut à tous, c'est Marius, je me porte super bien, j'espère que c'est la même chose chez vous. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. La saison des sorties n'a pas encore débuté ici, donc je n'ai toujours pas de test complet pour vous, rien que des présentations de produits pour le moment. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à deux produits phares de Samsung, les nouveaux Galaxy A52 et Galaxy A72. La gamme A50 fait partie des produits les plus vendus de Samsung. Il se positionne comme le compromis ultime avec une construction attrayante et des performances non négligeables. Les A70 sont pour ceux qui demandent plus, une expérience avoisinant les Galaxy S sans trop dépenser. Cette nouvelle itération apporte des fonctionnalités qu'on ne trouve nulle part chez leurs concurrents. Ces deux nouveaux appareils sont carrément identiques, que ce soit au niveau de la construction, de la performance et des caméras. Voici l'essentiel à retenir des Galaxy A52 et A72 de Samsung. Débutons cette présentation par le design et l'écran. Les deux téléphones ont une construction identique. La construction a l'air solide. Même si Samsung ne le dit pas, elle va être faite en plastique. Les couleurs ne changent pas quel que soit le modèle, avec du blanc, du noir, du bleu et du violet. Le changement majeur se trouve au niveau de la taille des écrans. On a 6,5 pouces pour le Galaxy A52 et 6,7 pouces pour le Galaxy A72. Les deux sont équipés d'une dalle Infinity O Super AMOLED Full HD Plus de 1080 x 2400 pixels à une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 800 nits. Ces chiffres ne sont pas impressionnants si on se penche sur les 120 Hz et 1300 nits des Redmi Note 10. Il existe cependant le Galaxy A52 5G qui lui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Là où Samsung écrase la concurrence, c'est l'ajout de l'étanchéité, du jamais vu à ce segment de prix. Les Galaxy A52 et Galaxy A72 sont certifiés IP67, ce qui veut dire qu'ils peuvent être plongés dans 1 mètre d'eau douce pendant 30 minutes sans que cela n'affecte leur construction. Rien que cette fonctionnalité permet à ces deux téléphones d'avoir une meilleure proposition de valeur car la majorité des smartphones à ce segment de prix ont presque les mêmes spécifications. En ce qui concerne la performance, on a affaire à des chiffres similaires pour les deux modèles. Seul le Galaxy A52 5G propose quelque chose de différent. L'A52 et l'A72 utilisent la puce Snapdragon 720G, une puce datée et moins performante si on considère ce qu'utilise la version 5G de l'A52 et même ce qui est présent sur le Redmi Note 10 Pro. C'est un processeur octa-core avec 2 cœurs cadencés à 2,3 GHz et 6 cœurs cadencés à 1,8 GHz. Le côté graphique est assuré par l'Adreno 618. L'A52 5G embarque le Snapdragon 750G avec 2 cœurs cadencés à 2,2 GHz et 6 cœurs cadencés à 1,8 GHz. Le GPU est assuré par l'Adreno 619. En dehors de la limitation à 90 Hz et l'absence de la 5G sur les deux premiers modèles, ces téléphones auront carrément les mêmes performances. Niveau configuration de mémoire, le A72 propose 4, 6 et 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage pour chaque option et on a 256 Go en plus pour les 8 Go de RAM. L'édition 5G et l'A72 offrent deux configurations avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Maintenant, intéressons-nous aux caméras, là où encore Samsung n'a pas eu de pitié pour la concurrence. Les deux modèles utilisent un module de 4 capteurs à l'arrière avec le A72 proposant de meilleures configurations. Ils embarquent le même capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture f1.8. Il est doté de la stabilisation optique de l'image, un trait très rare à ce segment de prix. Le capteur produit des photos de 16 mégapixels par défaut grâce au binning 4 en 1. La stabilisation optique va donner des vidéos bien meilleures que ce qu'offrent les potentiels concurrents de ces téléphones. Les vidéos en 4K à 60 IPS seront lisses et fluides. Le mode nuit prend 12 images et les combine en une seule image nette avec peu de bruit. La stabilisation optique aide beaucoup à ce niveau pour de meilleures images en mode nuit. Les Galaxy A52 et A72 partagent deux autres capteurs, à savoir un ultra grand angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. La quatrième caméra des A52 est un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Celle de l'A72 est plus intéressante. C'est un téléobjectif de 8 mégapixels zoom x3 avec une ouverture f2.4. Il dispose aussi d'un système de stabilisation optique. Encore une fois, du jamais vu à ce segment de prix. En ce qui concerne les batteries, nous avons 4500 mAh pour les A52 et 5000 mAh pour le A72. Ils prennent tous en charge la charge rapide à 25 watts, mais ils viennent avec un chargeur de 15 watts, ce qui est tout simplement décevant. Avant de parler du prix de ces téléphones, intéressons-nous à quelques-unes de leurs fonctionnalités additionnelles. Les deux modèles embarquent la même caméra de 32 mégapixels.
On y retrouve la reconnaissance faciale, mais le lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran est plus sécurisé. Il dispose du Bluetooth 5.0 qui vous permet de connecter deux écouteurs sans fil simultanément. Il a également la présence de prises jack et de haut-parleurs stéréo compatibles avec la technologie Dolby Atmos. Les téléphones sont livrés avec Android 11 et One UI comme surcouche. En ce qui concerne les prix, le A52 débute à partir de 350 €, environ 230 000 francs CFA, tandis que le modèle 5G commence à 430 €, environ 283 000 francs. Le Galaxy A72 débute à partir de 450 €, environ 276 000 francs CFA. En ce qui concerne leur disponibilité en Afrique et surtout ici en Côte d'Ivoire, on pourrait voir les modèles A52 et A72. Quant au prix, Samsung a tendance à être constant au niveau de leur tarification, quel que soit le marché. J'attends donc leur lancement ici pour me faire une idée claire. En ramenant l'étanchéité, la stabilisation optique et le téléobjectif, des fonctionnalités réservées aux smartphones haut de gamme à ce segment de prix ou couper certaines fonctionnalités pour des produits plus abordables est la norme, Samsung transforme ainsi le paysage des milieux de gamme. On risque de connaître bientôt une nouvelle vague de produits mieux fournis. La gamme A50 qui jouait dans la même ligue que les Redmi Note Pro, Tecno Camon et Infinix Zero est maintenant au-dessus, laissant sa place au nouveau A32. Je suis pressé de voir comment ce nouveau positionnement va affecter les ventes de cette gamme. En attendant, ce téléphone est facile à recommander si vous avez un budget dans les 200 000 francs. C'était mon avis sur les nouveaux produits phares de Samsung. Merci de m'avoir suivi. Likez pour bien classer la vidéo dans les résultats de recherche de YouTube. N'oubliez pas de laisser votre avis sur le téléphone ou sur la vidéo dans les commentaires. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.